À l'occasion des Journées du patrimoine, certains seront inspirés de se rendre au port. Réaménagé sur 1,5 km, dans une scénographie qui évoque le cours de la rivière et son lit, les berges de la rivière des Galets sont devenues un jardin. Une piste colorée appréciée des promeneurs, des cyclistes, des amateurs d'histoire et de botanique. Un espace de résurrection pour plus de 350 grands arbres, déplacés du bitume portois jusque dans ce nouvel écrin de biodiversité. Donc là, comme vous pouvez voir, on a des très gros sujets qui ont été récupérés sur des cours d'école qui posaient des problèmes au niveau des cours bétonnés, des trottoirs. Et ces arbres ont été ramenés sur site, sur cet aménagement-là, et retransplantés le long du cheminement. Donc tout le site que vous voyez là était une zone en friche pour laquelle il n'y avait pas de sujet, pas d'arbres. Et nous avons réalisé ces transplantations sur plusieurs mois. Nous avons réalisé des transplantations d'arbres indigènes et endémiques, mais pas seulement. On a fait aussi des transplantations d'arbres exotiques, pour la bonne et simple raison que lorsqu'on fait une transplantation, c'est pour sauvegarder un arbre. Et lorsqu'on est sur une opération ou une entreprise où la collectivité nous appelle pour un élargissement de voirie ou pour un élargissement de trottoir, l'arbre doit être abattu. Donc on intervient comme des pompiers pour récupérer cet arbre. Et le sujet n'est pas choisi au préalable, le sujet est vraiment récupéré en fonction des aléas et des aménagements de la collectivité. Donc on a, c'est vrai, de temps en temps, des arbres exotiques tels que des flamboyants, des nimes ou comme derrière moi, un bonnet de prêtre. Lorsqu'on fait des transplantations d'arbres adultes, on est à peu près à un taux de pourcentage de 80% de réussite. Et celui-là, malheureusement, n'avait pas réussi. Donc on s'est dit, pourquoi pas lui donner une seconde vie avec l'écorce et le tronc mis en valeur. Donc on va remettre des plantes lignantes sur cet arbre pour lui donner une nouvelle vie, même si la transplantation n'a pas réussi. Ici, on a une vue sur l'entrée de Mafat. Donc, on a coutume de dire que le port, la rivière des Galets sont des enfants de Mafat. Dans les ensembles des projets sur la ville du port, on essaye d'apporter une plus-value en amenant l'histoire des quartiers à travers les archives orales, mais aussi les archives écrites. Et donc on a proposé ici de valoriser un peu l'histoire de la rivière des Galets, mais aussi montrer la découverte du paysage, la faune, la flore. Il n'y avait rien qui expliquait en quoi l'entrée de la rivière des Galets était un lieu de départ pour les marrons, retrouver leur liberté. Donc à travers les bornes qu'on a installées, c'était de rappeler cet épisode important. Donc on va retrouver des lieux où ils priaient, des lieux où ils plantaient. Donc il y avait une organisation sociale avec des chefs, des rois, un roi, une reine, donc une organisation. Et on appelle cet ensemble-là le royaume de l'intérieur. C'est la société et l'organisation des marrons dans les Hauts de la Réunion. 2 ans de travaux, un coût total de 2,5 millions d'euros, un résultat saisissant de beauté, essentiellement l'œuvre des hommes du service environnement. Parfois aidés des enfants de la commune pour la plantation des micro-forêts. Des écoles qui reviendront sans doute pour des cours au grand air dans ces amphithéâtres de Galets, pour parler nature ou mémoire, le long de l'emblématique rivière et ses montagnes, le patrimoine dans toute sa fraîcheur. C'est là où on a planté la phase de